Amérique du Nord, mai 2014, exercice 1. Une grande enseigne de cosmétiques lance une nouvelle crème hydratante. Donc dans cet exercice, on s'intéresse au taux de non-conformité des pots de crème en production et aussi à l'intérieur des boutiques. Donc dans la partie A, on va utiliser la loi normale avec une variable aléatoire x qui suit la loi normale d'espérance mu égale 50 et d'écart type sigma égale 1,2. Dans un premier temps, on va calculer des probabilités avec ces paramètres-là et dans la suite de l'exercice, on aura une nouvelle valeur de sigma à calculer. Donc la partie qui nous intéresse dans cet exercice, c'est la 3 où on va faire intervenir la loi binomiale avec y qui suit une loi binomiale et il faudra déterminer, on s'intéresse en fait aux pots non conformes dans un lot de 50 pots. Et la partie B, ce sera une petite estimation sur un échantillon pour s'intéresser à la proportion de personnes satisfaites par le pot de crème. Donc notre question qui nous intéresse, c'est la 3. Une boutique commande à son fournisseur 50 pots de cette nouvelle crème. On considère que le travail sur la viscosité de la crème a permis d'atteindre l'objectif fixé et donc que la proportion de pots non conformes dans l'échantillon est 0,06, donc 6%. Soit Y, la variable aléatoire, égale au nombre de pots non conformes parmi les 50 pots reçus, on admet que Y suit la loi binomiale en donné les paramètres. Alors, je vais modéliser la situation décrite dans l'énoncé. On a un lot de 50 pots de crème et on va prendre un pot de crème l'un après l'autre et observer s'il est conforme ou s'il n'est pas conforme. Alors, a priori, la proportion de pots non conformes dans l'échantillon est de 0,06. Donc ici, on aura 0,06 et ça représente une situation de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli. Il n'y a que deux issues possibles. Et on nous dit que Y est la variable aléatoire égale au nombre de pots non conformes parmi les 50 pots reçus. C'est-à-dire que Y compte l'apparition des pots non conformes. Donc, sachant qu'on répète cette expérience 50 fois, on peut dire que X suit la loi binomiale de paramètres n égale 50 fois pour 50 répétitions de l'épreuve et p égale 0,06. Voilà. On admet que y suit la loi binomiale en donné les paramètres. Les paramètres sont bien 50 et 0,06. Calculer la probabilité que la boutique reçoive 2 pots non conformes ou moins de 2 pots non conformes. Donc ici, on nous demande la probabilité que la boutique reçoive 2 pots non conformes, donc c'est x égale 2, ou moins de 2 pots non conformes, x est inférieur à 2. Donc ce sont deux événements et on nous demande l'union en fait de ces deux événements, soit l'un, soit l'autre. Ça se traduit par la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, tout simplement. Alors pour ça, on va utiliser la calculatrice, sachant que la calculatrice nous permet de calculer deux sortes de probabilités, soit la probabilité que x soit égal, alors pardon, hein, c'est pas x dans notre exercice, la variable aléatoire c'est y. Donc la calculatrice nous permet de calculer la probabilité que x, notre variable aléatoire, soit inférieure ou égale à une certaine valeur, k, ou alors la probabilité que x soit égal à une certaine valeur. Donc la fonction pour calculer probabilité que x soit égal à une valeur, ça va être binomial PD pour probability distribution. Donc on aura aussi FDP pour fonction de probabilité en français. Et la probabilité que x soit inférieur à une certaine valeur, donc x va appartenir à un intervalle, pas une seule valeur. Et ça va être CD pour cumulative distribution. Et si la calculatrice est en français, on aura fonction de répartition, donc ça va être FREP. Donc on va nous utiliser dans notre exercice CD FREP parce qu'on cherche P de Y inférieur à une certaine valeur. Donc je sors les calculatrices et je vais commencer par la Casio. Alors j'efface ce qui est écrit ici. Voilà.
Donc pour aller chercher cette fonction-là, on cherche le menu distribution. Distribution, on va dans options, statistiques, distribution. Dans distribution, il y a loi normale, il y a la loi binomiale. Nous, on veut loi binomiale et on cherche binomial CD. Donc binomial CD, BCD, c'est celle-ci, binomial CD. Sur la Casio, la première valeur qu'on rentre, c'est la valeur recherchée, 2. Ensuite, on rentre le nombre de répétitions, ici c'est 50. Ensuite, la probabilité d'un succès, on a ici 0,06. Non, 0,06 pour 6%. Et on a comme valeur 0,41. Avec la Texas Instruments, on va faire la même chose. On cherche le menu distribution qui est en jaune ici. Donc distribution, on a plusieurs fonctions. On cherche binomial, binomial CD, cumulative distribution. On rentre. Alors dans la TI, ce qu'on rentre en premier, c'est le nombre de répétitions. Ensuite, on rentre la probabilité, 0,06. Ensuite, on rentre la valeur recherchée qui est 2. On ferme la parenthèse et on calcule. Ça nous donne 0,416. Pareil que sur la Casio. Donc on a bien P de Y inférieur ou égal à 2 est égal à 0,416. Alors à quelle précision il nous demande la probabilité? Calculer la probabilité, donc on ne nous demande pas de précision, de seuil de précision particulier. Je vérifie dans le corrigé qu'on a bien ça. Alors, on dézoome un peu. Ici, l'épreuve de Bernoulli consiste à tester un pot non conforme, considéré comme succès de probabilité 0,06. On répète 50 fois cette épreuve. Y suit donc la loi binomiale de paramètres 50 et 0,06. Ensuite, on calcule P de Y inférieur ou égal à 2 avec la calculatrice. La probabilité que la boutique reçoive 2 pots non conformes ou moins de 2 pots non conformes est d'environ 0,416. C'est bien ce qu'on a. Donc c'est tout pour cet exercice.